Si j'achète des abonnés, ça fera beau sur le papier, mais derrière, ça se verra forcément déjà en termes de ratio. Il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 10 pour vite comprendre. pour comprendre que les abonnés ont été achetés. Bienvenue sur C'est comment ? Men in Black. On adore. Welcome chez C'est comment, ton nouveau podcast où on évoque le ressenti et on laisse de côté les faits. Comme tu le sais maintenant, c'est un nouvel épisode tous les dimanches à 18h avec un nouvel invité, une nouvelle histoire, un nouveau ressenti. On espère que t'apprécies. On est hyper content de vous retrouver pour un nouvel épisode. Ça fait vraiment un plaisir à chaque fois de faire des épisodes avec vous. On kiffe ou pas ? Ouais. On kiffe et on espère que vous aussi vous kiffez. En tout cas, comme d'habitude, vous pouvez retrouver ce format sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, SoundCloud, toutes les autres. On est vraiment partout. On est aussi sur les réseaux sociaux, bien évidemment. TikTok, Instagram, YouTube. Likez, commentez, partagez, enregistrez. Donnez-nous de la force au max, beaucoup de force, beaucoup de love. Et si vous voulez participer à l'émission, envoyez-nous un petit mail à c'estcommentlepodcast@gmail.com. Ce sera un plaisir de vous accueillir ici. En plus, vous mangerez des bonnes crêpes concoctées par Cassie. Et si ça, c'est pas un luxe, faut me dire ce que c'est. Donc, merci beaucoup. Exactement, vous l'avez compris comme d'habitude, chez C'est comment, on mange bien et on goûte. Bref, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, notre nouvel invité, c'est Monsieur Chabin. Hello. Chabin est dans la maison. Bonjour à tous. Ça Bienvenue. Ça va très bien et vous ? Oui, ça va. Toujours. Bienvenue, on est ravis de t'avoir aujourd'hui, ravis que tu aies accepté l'invitation de venir au micro de C'est comment. Monsieur Chabin, c'est avant tout Yannick, du coup, c'est ton nom en fait de créateur de contenu, c'est d'ailleurs le sujet dont on va parler aujourd'hui. Et chers téléspectateurs, vous le savez comme d'habitude, je m'occupe de faire un petit récapitulatif des faits afin que vous compreniez le propos de notre échange qui va arriver juste après. Monsieur Chabin, donc toi, dès ton enfance, tu es vachement attiré par tout ce qui est réseaux sociaux. Tu commences notamment avec tout ce qui est Skyblog, référence aux vieux. On commence à devenir vieux, il faut se le dire. Et après, Facebook d'abord, Instagram comme on le connaît aujourd'hui. Et là, tu es intéressé par la création de contenu. Donc, tu commences dès 2012. Voilà, c'est ça, avec l'arrivée en fait d'Instagram. C'est ce que tu nous as dit. Avec l'arrivée d'Instagram, tu fais de la création de contenu. Au début, c'est un contenu qui est privé. Et puis, arrivé en 2017, tu décides de passer ton compte en public, qui est une étape pour toi. Aujourd'hui, tu proposes du contenu qui est lifestyle, streetwear. C'est comme ça que tu le qualifies. On vous mettra de toute façon en barre de description l'Instagram de Monsieur Chabin afin que vous puissiez voir son travail, ses photos. C'est très travaillé, il y a un vrai univers. On vous laissera découvrir. En tout cas, aujourd'hui, la question que l'on veut te poser chez C'est comment, c'est comment d'être créateur de contenu. C'est une très bonne chose, hein. C'est divertissant, amusant. Donc, ça permet de faire des rencontres, rencontrer des gens tout autour du monde, si je puis dire. Et ça permet aussi de se dépasser, de toujours aller plus loin et plus haut, tout simplement. C'est vrai que ça, c'est quelque chose dont tu nous as parlé lors du pré-entretien, que ça t'a permis de te dépasser, d'avoir plus confiance en toi. Bon, c'est des sujets sur lesquels on va revenir tout au long de cet entretien avec toi. Mais d'abord, la première question que moi j'ai pour toi, c'est dans quel but tu as voulu créer du contenu ? Pourquoi tu as voulu être créateur de contenu ? Alors, dans quel but ? C'était plus pour me dépasser, puisque je suis quelqu'un de plutôt introverti. Et ça me permettait justement de me dépasser, d'aller plus loin que ce que je voulais faire et de me découvrir tout simplement à travers le fait de partager avec les autres, d'échanger avec les autres et aussi d'aller vers les autres. Je pense que sans la création de contenu, je serais plus resté, on va dire, dans ma bulle ou dans mon cocon et ça m'a permis d'éclore, si je puis dire. Donc de base, pardon.
Vas-y, tu voulais peut-être dire quelque chose. Que je te donne un peu la parole quand même. Non, vas-y, je t'en prie. Tu sais quoi? Non, vas-y. J'ai envie de te faire plaisir aujourd'hui. Régale-toi et pose ta question. Ok. En gros, de ce que je comprends, c'est qu'au début, en fait, tu as créé du contenu, tu as voulu être créateur de contenu pour pouvoir un petit peu sortir de ta zone de confort, sortir de ce côté introverti que tu as et pouvoir te dépasser. J'imagine qu'après, tout l'esthétisme qu'on retrouve aujourd'hui à travers tes images, c'est quelque chose que tu as défini avec le temps. C'était peut-être pas forcément la première idée que tu as eue quand tu as créé du contenu. Est-ce que c'est ça ou je me trompe? C'est ça, tout à fait. Parce qu'en fait, je vais m'inspirer de tout ce qui m'entoure. Donc, que ce soit la nature, les couleurs. Vraiment, je vais puiser mon inspiration un peu partout. Et ça m'a permis de travailler sur ça et justement de me dépasser et de pouvoir m'ouvrir au monde. Le fait de partager, de créer, toujours se réinventer aussi tout en restant fidèle à ma personnalité. Donc voilà, c'est plutôt ça. Ok. Donc, créer du contenu, finalement, ça t'a permis de changer totalement. Et là, ma transition est toute trouvée pour la prochaine question. Quelle est la différence entre le Yannick d'avant et le Monsieur Chabin d'aujourd'hui? Alors la différence, c'est tout simplement que je vais plus vers les autres. Ça m'a permis de ne pas avoir peur d'aller vers les gens, de m'ouvrir et surtout faire ce que j'ai envie. Ça, c'est très important. Avant, je pouvais me refuser certaines choses, que ce soit vestimentairement parlant ou tout simplement faire de la photo, m'exposer aux gens. Et maintenant, on va dire que je m'en fiche un peu et je fais vraiment ce que j'ai envie et je vais au bout des choses. Et je me prive pas de faire telle ou telle photo ou porter telle ou telle chose si j'en ai envie. Voilà, ça m'a vraiment permis de me dépasser, d'aller vers les autres et pourquoi pas même inspirer d'autres personnes à faire ça et à se dépasser et à partager avec les autres aussi. Ça t'a aidé à t'émanciper finalement et à vraiment te développer. C'est hyper fondateur dans le développement du Monsieur Chabin qui est arrivé jusqu'à aujourd'hui. C'est ça. Comment tu gères aujourd'hui ta confiance en toi à travers les réseaux sociaux? Parce que finalement, tu es toujours exposé, tu remets toujours ton image sur le devant de la scène. Tu es obligé aussi à chaque fois de te renouveler, de proposer des nouvelles tenues, de prendre soin de toi. Je pense que ça fait partie aussi du package de créateur de contenu. Comment on gère sa confiance en soi quand on est tout le temps exposé et quand aussi on peut toujours avoir des critiques, ou pas forcément des critiques, mais en tout cas l'avis des autres? Comment toi tu gères ta confiance en toi avec ce train de vie-là? Alors, faut savoir que, enfin, je parle pour moi, mais on n'a jamais totalement confiance en soi. Je pense qu'il y a toujours des remises en question. Même si parfois les photos peuvent laisser paraître, ah oui, lui, il a confiance en lui, ou il se prend pour qui. Mais en fait, c'est pas forcément. Enfin, il faut pas se fier à ce qu'on voit sur les photos. Par exemple, moi, je suis très introverti et ça m'a permis de travailler sur ça et justement me dépasser. Et comment gérer ça? Ben, moi, je dirais en prenant du recul. Chose que j'ai apprise aussi au fur et à mesure des années. Donc, tout simplement, ça va être des pauses, parfois de 2-3 jours ou d'un jour ou deux. Ben, si j'ai pas envie d'aller sur les réseaux, j'irai pas. Tout simplement pour me déconnecter de tout ce monde-là et rester connecté à la réalité. Et voilà, c'est ce que je pourrais te répondre à cette question. T'essayes de pas trop laisser les réseaux sociaux déteindre sur toi. C'est ça. Et parfois, tu prends un peu de recul et tu dis, OK, bon, je mets les réseaux sociaux de côté. J'essaie un peu de me refocus sur moi pour un peu remettre les réglages voilà, au bon niveau et c'est OK, quoi. Exactement. Mais ça, je l'ai pas appris, je l'ai appris au fur et à mesure des années. Parce que justement, le côté trop virtuel, ça peut parfois, on va dire, prendre le pas sur la vie réelle. Et après, ça a été étudié pour ça, hein, les réseaux, hein, pour qu'on reste dessus le plus longtemps que possible. Mais moi, j'essaie vraiment de dissocier les deux et surtout d'avoir la même attitude que j'ai dans la vraie vie sur les réseaux. Donc, tout simplement dans l'échange, la bienveillance, apporter mon soutien aux personnes qui pourraient justement douter de leurs capacités, comme moi, j'ai pu douter de mes capacités auparavant quand j'ai débuté. Donc voilà. Mais on va dire que l'ancien Yannick et le Monsieur Chabin, ça m'a vraiment permis d'avoir une confiance en moi et de me dépasser. Mais on n'est jamais à 100%, on n'a jamais à 100% confiance en soi. Ça, c'est, enfin, j'aimerais bien, mais je pense pas que sur Terre, il y ait quelqu'un même les plus grandes stars, elles ont des petits manques de confiance ou on peut pas être parfait, c'est pas possible.
Et comment est-ce que tu trouves justement cet équilibre entre Yannick et Monsieur Chabin? Parce que tu le disais, il y a aussi des tentations finalement, et toi tu l'as peut-être eu par le passé, d'être tout le temps créateur de contenu, donc d'être tout le temps Monsieur Chabin. Comment est-ce que tu trouves cet équilibre entre les deux? Et aussi, parce que tu parles beaucoup d'être qui tu es via tes réseaux, enfin d'être le même via tes réseaux comme dans la vie, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre Monsieur Chabin et Yannick? Comment est-ce que tu gères cet équilibre? Est-ce qu'il y a une différence? Voilà, comment ça se passe tout ça de ton côté? Alors pour moi, il y a plus une différence, je veux dire, à l'intérieur de moi. C'est un peu comme un alter ego, c'est quelque chose qui va me servir à me dépasser. Donc je vais plus rentrer dans le personnage. On va dire que Monsieur Chabin, ça va être celui qui va pas stresser, qui va faire des pauses, qui va rentrer dans le jeu, par exemple quand il prend des photos. Et justement, Yannick, ça va être la personne... je dirais normale, qu'on peut croiser dans la rue ou autre. Ça me sert vraiment à me dépasser moi dans mes peurs ou dans mes doutes et à faire des choses que j'aurais pas fait avant, quoi. Typiquement me prendre en photo ou même publier la photo. À l'époque, c'est pourquoi mon compte était privé, c'est parce que j'osais pas m'exposer au monde entier comme ça par rapport à la peur de la critique ou tout simplement de se dire ah bah oui, lui il se prend pour qui ou et Monsieur Chabin, ça m'aide justement à faire ce que j'ai envie. Et puis après, voilà quoi. Ça plaît, ça plaît pas. Du moment que ça me plaît moi, et que c'est un peu inspiré d'autres personnes, c'est l'essentiel, je dirais. C'est un vrai personnage en fait. C'est ça. C'est un peu comme un acteur, j'ai l'impression. Enfin, un petit peu vraiment où tu endosses le costume de Monsieur Chabin. Et là, c'est OK, let's go, on y va. Confiance en soi. Là où peut-être le Yannick sera plus en retrait. Peut-être un peu moins de confiance, mais comme tu l'as dit, de toute façon, la confiance, on l'a jamais à 100%. Mais du coup, ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment, quand tu es en Monsieur Chabin, c'est quand même... Il est là, quoi. C'est ça? C'est ça. C'est un peu comme un super-héros qui mettrait son costume. En fait. J'avais envie de citer Batman. Tu sais... Oh, mais c'est mon préféré. J'allais exactement parler de Batman et j'allais dire, mais en fait, lui, c'est Christian Bale. Et en fait, en tant qu'acteur, il essaye de devenir Batman, tu vois, parce qu'il dit oui, Monsieur Chabin, mais il a envie de devenir ce Monsieur Chabin-là. Donc, c'est Christian Bale qui rêve de devenir Batman. En plus, Batman, c'est mon super-héros préféré. En fait, on l'avait tous les trois dans la tête. Mais grave. Pourquoi c'est... Alors, je vais sortir une question un peu hors sujet, mais c'est quand même notre podcast, on fait un peu ce qu'on veut. Pourquoi vous kiffez Batman? Alors moi, c'est contradictoire parce que je suis pas un fan des chauves-souris. Il faut quand même pas oublier que c'est une chauve-souris. Quand même, un peu à la base. J'avoue. Mais j'aime bien ce côté un peu sombre, un peu... c'est un autre aspect de sa personnalité, justement, qui va l'aider à faire et à accomplir des choses qu'il ferait pas forcément en Bruce Wayne. Donc j'aime bien cette dualité, cette dualité, ça me plaît bien. C'est ce qui me plaît dans ce personnage. Et toi, hormis le fait de vouloir te déguiser en bad girl à tous les Halloween et de mettre une tenue en latex. J'ai dit un gros mot, faudra le biper. Mais vous savez que t'es trop mon frère. Mais vous savez que mon goal ever, c'est de me déguiser en Catwoman. Donc on parle pas de Batman, mais voilà, vous avez compris l'idée. À tous les Halloween, je me dis, bon, l'année prochaine, je me déguise en Catwoman. Tu parles, mon corps, il est en mode pas du tout ma belle. Mais c'est vrai, donc il y a cet argument-là. Il y a aussi le fait que je trouve que Batman, il a un vrai super pouvoir, qui est un super pouvoir dans la vraie vie, c'est qu'il a des thunes en fait. Et pour moi, il est hyper réel en ça, c'est que Batman, il est juste un super-héros parce qu'en fait, il a grave des thunes, donc il a grave des gadgets. Et j'adore le costume de Batman, toute noire comme ça. J'avoue qu'il est stylé. Ouais. À mes futurs crushs. Peut-être qu'un petit fantasme Batman se cache. Écoutez, on va y réfléchir. Peut-être que l'épisode de C'est comment le jour d'Halloween sera fait avec des déguisements. On verra. Mon corps est pas prêt en tout cas. On s'organisera ça. Merci en tout cas toi pour cette. Ok. Bon, alors avant que je conclue cet aparté, moi, j'aime pas spécialement Batman, mais j'avoue qu'il est stylé. J'avoue qu'il a un côté torturé qui me plaît pas mal. Après, tu connais, moi je suis team Marvel, donc moi je vais parler d'Iron Man, forcément, parce qu'Iron Man, pareil, c'est le charisme, Robert Downey Jr., voilà. Mais en soi, ils ont beaucoup de points communs, parce qu'ils ont des thunes tous les deux, et ils sont hyper charismatiques tous les deux. Mais Robert Downey Jr., il a un côté tchatcheur que j'aime bien. Genre un peu en mode, t'inquiète.
Bon, bah là, c'est le moment où on revient au podcast. Ouais, c'est le moment qu'on revient. Parce que moi, perso, Iron c'est pas mon DEL. Bon, bah merci pour cet aparté en tout cas. Yes. Donc, c'est marrant parce que nous aussi, on est créateurs de contenu à notre façon. Moi, je le suis depuis plus longtemps que Cassie parce que je suis dans la musique déjà avant d'être un podcasteur. Et c'est vrai que du coup, moi, j'ai une fâcheuse tendance à être beaucoup sur les réseaux sociaux. Je fais très attention aussi à mon image, aux likes, aux commentaires, aux partages. C'est d'ailleurs moi qui gère beaucoup tout cet aspect-là de C'est comment parce que Cassie, elle, ça l'intéresse pas trop. Et puis, c'est pas trop son gros kiff, quoi. Et c'est vrai que je ressens quand même aujourd'hui que je tombe un peu dans une addiction aux réseaux sociaux. Comment toi, tu gères ton rapport aux réseaux sociaux aujourd'hui? Est-ce que tu tombes dans une addiction? Est-ce que tu te mets des limites? Parce que finalement, ton boulot, entre guillemets, c'est d'être donc créateur de contenu. Mais en même temps, dans la vie perso, on utilise aussi les réseaux sociaux. Tu n'es pas forcément obligé d'être créateur de contenu pour être sur les réseaux. Comment toi, tu fixes cette limite entre le pro et le perso et du coup, ton rapport à l'addiction aux réseaux, qui aujourd'hui, d'ailleurs, est un vrai problème de notre société. On fera peut-être un épisode dessus, d'ailleurs. Bah justement, tout simplement, je reviens sur les pauses et la déconnexion, mais pour moi, c'est un aspect important de la chose. Donc, tout simplement, la règle que je me suis fixée aujourd'hui, c'est que quand j'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas. Donc, mon téléphone va être posé, puis je sais pas, je regarde un film, une série ou quelque chose, et je calcule pas du tout mon téléphone. Mais ça demande quand même une certaine habitude à prendre, hein, parce que mine de rien, comme j'expliquais, les réseaux, ça nous rend forcément addictifs. J'ai eu cette période-là au début où je commençais, où forcément je voulais monter un peu plus et avoir des abonnés, etc. Mais au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que c'était pas ce qui comptait. Et ce qui compte pour moi, c'est d'avoir une vraie communauté et d'être connecté aux gens, c'est d'avoir cette proximité. Donc pour avoir cette proximité, je pense qu'il faut parfois aussi détacher et pas forcément être tout le temps dessus. Ça m'empêche pas de soutenir les gens ou d'échanger avec eux. Mais parfois, se déconnecter, pour moi, je dirais que c'est la chose importante pour garder justement les pieds sur terre et garder un côté safe, en fait, avec les réseaux. C'est vraiment ta cure de désintox au quotidien, de à chaque fois, ok, j'apprends à déconnecter un petit peu, à revenir à la réalité parce que parfois, l'écart, il est trop grand. C'est ça. Nous, avec C'est comment, comme vous le savez, vous qui regardez cette émission, on est présent tous les dimanches à 18h. Mais du coup, qui dit être présent tous les dimanches à 18h dit être productif. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu vis avec une certaine pression du fait de devoir être productif? Parce que quand on est créateur de contenu, comme nous, on l'est, on doit être présent, on doit proposer du contenu aux gens. Et parfois, ça peut être un peu oppressant parce que, tu sais, tu as envie de vivre ta vie. Et non, en fait, on doit être tous les dimanches à 18h avec vous pour vous proposer du contenu. Et ça nous fait plaisir d'ailleurs. Mais c'est quand même une certaine pression qu'il faut savoir gérer. Comment toi, tu le gères? Ou est-ce que pour toi, c'est pas du tout une pression? Ça se trouve, tu sais, tu t'en tapes, quoi. J'ai déjà eu cette pression, par exemple, de poster à certaines heures parce que, bon, pour l'algorithme, ça peut être mieux, etc. Mais maintenant, si je suis en retard d'une heure ou deux, je me prends plus trop la tête. Je poste quand j'ai envie de poster. Et j'essaie d'être de moins en moins dans ce truc de oui, il faut poster à telle heure ou tel jour. Je le fais vraiment quand j'en ai envie. Et ce qui est bien, c'est que avec les années qui sont passées, j'ai eu une communauté qui est quand même vachement derrière moi. Donc ça aide aussi à se dire que son travail, entre guillemets, sur les réseaux, qu'on fait quelque chose de bien, puisqu'on nous soutient. Donc je gère un peu cette pression-là comme ça, on va dire, en essayant de me dire que c'est pas de la pression, quoi. Et surtout faire les choses quand j'en ai envie. Ça, c'est vraiment quelque chose que je me suis fixé. Pas rentrer dans un automatisme ou quelque chose de robotique. C'est à partir du moment où on rentre dans ça, il n'y a plus ce goût, on va pas prendre le goût de poster ou de partager avec les gens et ça va devenir quelque chose de très routinier et forcément on va perdre un petit peu d'intérêt à aller sur les plateformes, sur Instagram notamment ou autre. Donc vraiment prendre du plaisir quand je poste et quand je partage avec les gens. Si j'ai pas envie de le faire ce soir, je le fais pas, je le ferai demain. Voilà, vraiment quand j'en ai envie, c'est l'essentiel. On ressent quand même beaucoup quand on parle avec toi que tu es très passionné, que cet amour de la création de contenu et aussi cette authenticité, ça revient beaucoup chez toi. Tu as l'air d'être quelqu'un qui est très honnête. Tu as aussi une communauté qui a l'air vraiment bienveillante, en tout cas de ce que nous, on a pu voir. Mais en même temps, parfois, quand on a envie de percer, quand on a envie que notre contenu il fonctionne, on a envie d'utiliser un peu des alternatives. Et là, tu vas voir tout de suite où je vais en venir. On sait très bien qu'aujourd'hui, on peut acheter des followers, on peut acheter des likes. Il y a plein de manières de tricher, s'il faut dire les termes. Pourquoi toi, tu n'as jamais triché? Et est-ce que tu as déjà eu la tentation de le faire? Et si tu ne l'as pas fait, pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que tout créateur de contenu y pense et nous, on y a pensé pour C'est comment. Et moi, je sais que quand j'ai commencé la musique, et je le dis face caméra, j'ai aucun problème à le dire. Ouais, j'ai triché, tu vois. Ouais, j'ai payé des followers. Ouais, j'ai payé des abonnés parce que je me disais, je suis dans un business où tout le monde triche, ok?
Sauf que moi, je suis authentique, je fais de la bonne musique, je suis passionné. Donc je vais tricher comme eux. Et puis la différence avec eux, c'est que bah, moi, j'irai quand même plus loin. Parce que j'ai, entre guillemets, cette profondeur-là. Comment toi, tu gères ça? Le sujet Alors, sensible. c'est une question qu'on m'a déjà posée. Mais moi, j'ai jamais triché parce que je suis quelqu'un de... J'aime bien vraiment atteindre des objectifs. Même si ça prend du temps, etc. J'aime faire les choses par moi-même et atteindre des objectifs. Donc, j'ai rien contre les gens qui le font. Chacun voit midi à sa porte. Mais moi, j'ai vraiment... je veux de l'authenticité. Donc, je préfère avoir peu d'abonnés et avoir des abonnés authentiques qui vont vraiment être réels, on va dire, derrière moi, sincères, qui vont aimer parce qu'ils ont envie d'aimer, liker ou partager, peu importe. Et vraiment rester dans ce côté authentique. Parce que je me dis, si j'achète des abonnés, ça fera beau sur le papier. Mais derrière, ça se verra forcément déjà en termes de ratio. Il n'y a pas besoin d'avoir Bac plus 10 pour Vite comprendre. oui, pour comprendre que les abonnés ont été achetés. Et je trouve qu'on perd un peu d'authenticité parce que des fois, il y a des personnes qui font du très bon contenu. Et le fait d'acheter des abonnés, je trouve qu'on perd un peu... c'est un peu comme si c'est un chanteur qui est très bon en studio et puis il fait que du playback. Donc tu peux faire du playback quand tu es chanteur, ça peut arriver. Mais si tu fais que du playback et on n'entend jamais ta vraie voix, ben, tu auras beau être beau et avoir l'attitude, etc. Il manquera un petit truc d'authenticité. Donc pour moi, l'authenticité, c'est vraiment important. Et même si ça prend 10 ans, 5 ans ou que sais-je, je préfère prendre mon temps et avoir, miette par miette, si je puis dire. Ouais. Mais Ouais. vraiment avoir des personnes, aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est d'avoir des personnes réelles, concrètes et qui vont vraiment aimer ce que je fais, quoi. Je veux pas des gens qui sont là juste pour faire joli. Et au final, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de réel intérêt pour ce que je vais proposer. Voilà, je veux vraiment que ça parle aux gens ce que je propose et ce que je fais sur les réseaux. Et voilà, après, il y a des gens qui achètent, mais derrière, ça ne suit pas forcément et j'ai pas forcément envie que ce soit mon cas. Mais après, rien contre, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai qu'on est on est dans une période où beaucoup de personnes achètent. Après, il y a aussi les marques qui voient, ils vont voir quelqu'un avec beaucoup de followers. Des fois, elles vont pas forcément creuser et elles vont faire confiance à ces personnes-là, alors que derrière, quelqu'un qui va avoir moins de followers, mais une vraie communauté et plus d'engagement, ne va pas forcément être pris au sérieux. Mais après, c'est aussi aux marques de faire l'effort de creuser et de voir les vraies choses, quoi. Ouais. En tout cas, moi qui ai triché quand j'ai commencé la musique, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, je peux faire le bilan. En tout cas, si vous vous posiez la question derrière votre écran, ça n'a pas marché, ça a vraiment servi à rien. Et aujourd'hui, nous, dans C'est Comment, on prône vachement les mêmes valeurs que toi, authenticité, on prend notre temps. Et c'est toi-même qui me disais ça la dernière fois. Je préfère qu'on Tout à ait fait. 10 followers, mais qui sont avec nous à 10 000%, qui regardent tous les épisodes, qui réfléchissent et qui grandissent avec nous à travers ce projet, plutôt que d'avoir 10 000 mecs ou 10 000 meufs, mais en fait, qui sont pas là pour de vrai, tu vois. Et en même temps, on était obligé de te poser cette question parce qu'on est tellement dans une génération où aujourd'hui, comme on le disait avec Cassie, on s'en fiche de où t'es arrivé. Enfin, justement, ça nous intéresse de savoir où t'es arrivé, mais on veut pas savoir le chemin que t'as fait. Et du coup, aujourd'hui, en fait, si tu triches ou tu triches pas, on s'en tape un peu, tu vois. Les gens calculent plus trop. Et du coup, on s'était demandé, est-ce que toi, t'avais eu cette tentation ou pas? Et finalement, non. Donc, Bah, comme j'ai dit, j'ai pas forcément eu, mais j'ai déjà des gens qui sont venus me voir pour me demander comment j'ai fait pour avoir autant d'interactions et le cheminement. Donc parfois, c'était des gens qui avaient acheté et forcément, ils n'avaient pas la même interaction, le même engagement que moi. Et forcément, quand tu expliques à quelqu'un que ça a pris 3, 4, 5, 6 ans pour avoir une vraie communauté, aujourd'hui, on est quand même dans un monde où on a accès à tout de suite et on veut tout de suite sans forcément d'effort. Mais moi, j'aime bien la satisfaction de me dire, c'est comme si je vais au travail et à la fin du mois, j'ai gagné mon argent avec la sueur de mon front. C'est un peu pareil les réseaux, en fait. Oui, il y a vraiment l'authenticité, tu l'as dit d'ailleurs à plusieurs reprises là précédemment, et tu nous l'as dit aussi pendant le pré-entretien, c'est vraiment un terme que tu as utilisé à plusieurs reprises et que tu as souhaité souligner vraiment, parce que tu tenais à dire, voilà, moi je fais du contenu authentique, c'est important pour moi de dire que ma communauté, je l'ai vraiment construite, c'est vraiment des gens qui me suivent pour ce que je fais, je les ai pas achetés, j'ai pas triché, et donc ça c'est encore quelque chose que tu dis aujourd'hui au micro de C'est Comment, et c'est vrai que comme tu l'as dit, Adrien, nous, on s'inscrit exactement dans la même démarche. Notamment, moi, qui suis toute nouvelle dans le monde des réseaux sociaux, en fait, ce que je me suis dit, c'est que je préfère avoir
peu d'abonnés, mais des abonnés qui nous suivent parce qu'ils aiment vraiment ce qu'on propose et qui se reconnaissent dans ce qu'on propose, que d'avoir des gens qui vont être là soit pour critiquer, et quand je dis critiquer, c'est-à-dire des critiques qui ne sont pas constructives en fait, hein. C'est ça quand je parle de critiques, qui vont être là pour te descendre, qui vont être là juste pour regarder ce que tu fais, mais il n'y a aucun soutien. Moi, ça ne m'intéresse pas, et c'est totalement ce que toi tu fais, et tu le vois bien que tu as une communauté du coup qui est bienveillante et qui comprend ce que tu fais et qui cherche à comprendre si tu fais de nouvelles choses, etc. Donc ça, je sais que c'est quelque chose, tu as mis un point d'honneur à le souligner, et on le souligne encore aujourd'hui. C'est authentique ce que tu fais. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Allez checker, on vous mettra tout dans la description. Si tu pouvais changer quelque chose justement dans ce monde un petit peu de la création de contenu, qui est quand même un monde, je dirais, très rempli de controverses, je trouve. Personnellement, comme je le disais, moi je suis pas très réseaux sociaux, et quand je vois les créateurs de contenu / influenceurs, des fois ça me désole. Des fois je suis là en mode mais c'est trop bien, heureusement en fait que ces gens ils sont là. Je trouve que c'est super, ça te donne une force, une motivation sur des sujets divers et variés. Qu'est-ce que toi, tu changerais aujourd'hui dans le monde de la création de contenu ? Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent et que tu aimerais changer, ou est-ce que tu te dis j'accepte le monde de la création de contenu comme il est aujourd'hui ? Alors, il y a deux choses. Déjà, l'authenticité, que les gens soient plus authentiques, et surtout, n'aillent pas trop vite. Moi, je prends souvent l'exemple du lièvre et la tortue. Je préfère être la tortue que le lièvre, parce que finalement, à la fin, elle y arrive, quoi. Même si elle prend son temps, elle arrive au bout du chemin. Et ça sert à rien d'être premier de la course. C'est pas ça l'intérêt, c'est d'arriver au bout. Donc déjà, c'est ça. Je changerais l'aspect avoir tout d'un seul coup. Parce que c'est quand même mieux d'apprendre, d'entreprendre, d'être un peu autodidacte, se renseigner, arriver à faire des choses. Moi, j'ai pas réussi à faire des photos du jour au lendemain. Ça a été beaucoup d'apprentissage, me documenter sur les autres réseaux, YouTube, etc., sur la retouche, l'editing, comment faire une bonne photo. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, et on peut pas arriver du jour au lendemain et vouloir tout faire en un jour ou en un mois. C'est pas possible. Il faut un apprentissage. Donc déjà, la rapidité, si je puis dire, et le temps, que les gens prennent le temps de faire les choses correctement. L'authenticité dans le sens où faire ce qu'on a envie, pas forcément copier les autres. Il faut vraiment que quand on aille sur ton compte, on ressente que c'est toi. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Ça se voit si la personnalité n'est pas dans le contenu. Et aussi, changerait le côté forcément où les gens ne sont pas forcément autodidactes. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir tout faire, mais sans forcément apprendre. Et parfois, ils vont arriver et penser qu'ils savent tout faire, alors qu'en fait, non. Ça demande du temps pour faire certaines choses, et voilà. C'est ça que je changerais. Vraiment, l'aspect temps, pour moi, il est important. Mais je pense que ça va complètement avec le fait qu'on est dans une société où on consomme tout, on veut que tout aille très vite. Comme on le dit à chaque fois, on consomme les relations, on consomme la nourriture, on consomme les vêtements, on consomme tout en fait. Et du coup, on veut que j'ouvre mon compte Instagram hier, le lendemain, il faut que j'ai plein d'abonnés. Et ça. Donc, des fois, on cède justement à la facilité de peut-être tricher. On veut qu'on ait un travail, on veut être payé 5 000 € tout de suite. Sauf que toi, ce que tu dis, c'est non, les choses prennent du temps. Et ayez conscience que ça prend du temps, en fait, de mettre tout ça en place, tout simplement. Et tu en es l'exemple aujourd'hui avec ta communauté. C'est ça, tout simplement. Donc, parfois... Comme je l'ai expliqué, il y a des personnes qui ont pu me demander ce cheminement. Et quand j'explique que c'est un peu long, bizarrement, il n'y a plus personne. Ah, ils ne veulent plus. Ouais. Ils sont en mode non, c'est bon. Ça prend trop de temps. Non. Mais apprenez à être patient, c'est important. C'est ça. Ouais, je suis d'accord. Moi, toi, tu ne l'es pas trop. Hein. Par exemple. Oui, mais j'apprends à l'être. Après aussi, parce que je suis quand même né dans les années 2000. Enfin, je suis né en 2000. Ah, donc ça va Attends, mamie, on n'est pas des générations. Non mais on n'est pas des dinosaures. Non mais on n'est pas des dinosaures en fait. J'ai que 5 ans de plus que toi. Oui, je suis né en 1995. Non mais sérieux. Mais franchement. Je vais pas dire mon âge alors. J'avoue, il a pas dit son âge. Il a pas dit son âge, mais on n'est pas des dinosaures. Oui, bien évidemment, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi j'ai quand même grandi dans cette génération Netflix, Amazon, Uber Eats. Donc c'est aussi difficile pour moi de, tu sais,
parfois prendre du recul et un peu sortir des codes de ma génération, parce que nous, on fonctionne comme ça. Mais bien évidemment que j'apprends à l'être. Et puis, de toute façon, je rejoins tellement Chabin dans ce qu'il dit de soyez authentique, prenez du temps, prenez votre temps. C'est super important. Il a totalement raison là-dessus. Donc aujourd'hui, Monsieur Chabin, tu as à peu près, je crois, 5000 abonnés sur Instagram, 4000, 5000 4200 et quelques. Ouais, voilà. Comment est-ce que tu penses que tu dealerais si tu avais beaucoup plus d'abonnés? Tu as le petit patch bleu. Je crois qu'on dit le petit patch bleu. Vous voyez à quel point je suis nulle. Je crois que c'est le petit patch bleu, non? C'est le patch bleu. C'est un patch bleu, je crois. Bref, le truc bleu là à côté de ton compte. Comment est-ce que tu penses que tu dealerais avec la célébrité? Mais vraiment la célébrité genre devenir patch une bleu, superstar. là. Patch bleu pas acheté, parce que je crois qu'on peut l'acheter Oui, aussi, on peut non? l'acheter maintenant, ça Il y a a ça changé. aussi. Mais si demain t'es une superstar, t'es super connu, genre t'es dans la rue, les gens te courent après et tout, comment tu dealerais avec ça? Est-ce que t'as envie déjà? Et comment tu dealerais avec ça si tu devenais forcément célèbre? Alors, je pense que j'aurais envie d'avoir les atouts de la célébrité, mais pas forcément la célébrité. Parce que Les atouts? Les atouts, l'argent. On avait besoin que tu développes là. Faut le dire. Le bif, le flouze, la monnaie. Donc oui, ça, la reconnaissance. Mais par contre, j'ai un peu de mal avec l'aspect trop intrusif. Parce que déjà, être en public, je trouve que c'est déjà s'exposer au public, aux gens. Donc c'est déjà un grand pas. Mais après, non, forcément... si ça arrivait, bah, ça arrive, faudra gérer. Mais c'est pas forcément ce que je rechercherais. C'est pas ton but Non, dans c'est la pas création mon de but. contenu. Non, c'est pas mon but. Ton but, c'est de toucher les gens, comme tu l'as dit, de toucher, de les aider, peut-être les influencer par rapport à ce que toi, tu peux proposer. Mais à aucun moment, tu te dis, mon but, c'est de devenir célèbre et d'avoir de la vie qui en découle, avec les bons et les mauvais côtés. C'est ça. Moi, je suis plus dans un côté fun. Déjà, c'est pas mon travail principal. Donc, c'est un plus, c'est une passion. Donc, partager et parfois même créer des vraies amitiés ou rencontrer des gens en vrai. Parce que c'est aussi virtuel, mais on peut aussi passer à la vraie vie, c'est important. Mais non. Et t'en as eu des cas comme ça? De personnes, par exemple, qui te suivaient et ensuite c'est passé dans la vraie vie? T'en as eu? Oui, j'ai déjà eu. Par exemple, il y a Adrien. Mais je suis pas au courant! Je suis en train de faire des mouvements, on dirait les mecs dans les avions qui sont en train de te dire c'est où les sorties de secours. Mais arrête là, on dirait, j'ai pas préparé le podcast en fait. Moi je viens de débarquer, ils m'ont dit, hé la petite là, viens. Viens animer le podcast. Mais bien évidemment, Chabin et moi on s'est connus comme ça, contactés sur Instagram. J'aimerais bien faire un shooting, parce que moi du coup par rapport à la musique, je voulais faire un peu de shooting. On a shooté ensemble et superbe connexion. Ouais. Voilà, donc t'as l'exemple sous tes yeux, ma belle. Mais ma belle, tu m'as pas tenu au courant, ma belle. Ma belle, après elle dit elle est pas un dinosaure. Regardez, elle a même pas de mémoire. Mais tu me l'as dit. Bien évidemment que je te dis tout de toute façon. Même la couleur de mes slips, je te le dis. De toute façon, c'est moi qui les lave, merci. Ouais, c'est pas pour ça. Donc, t'inquiète pas que je la connais, la couleur de tes slips. Ah mais oui, ok. Bon bah voilà, du coup vous êtes un superbe exemple. Voilà, superbe exemple et super connexion. Et comme tu dis, authenticité au max. On s'est vachement connecté dès le début et c'était une superbe connexion. Je sais pas si le shooting est toujours sur ton Insta d'ailleurs. Si, il me semble qu'il et est toujours dessus. allez checker. Ouais. Chabin Faut Fit descendre DVG, un c'est peu, dispo. Slidez un peu, vous allez trouver. Bon bah du coup, hormis le mini dinosaure, il y en a d'autres aussi. Oui, ouais, ça m'a permis de faire des connexions, parfois avec des gens qui étaient à l'étranger. Ok. Et chose que j'aurais jamais pu faire en temps normal si j'étais pas sur les réseaux. Et surtout si j'avais pas dépassé ce stade de passer en public et de m'ouvrir au monde et aux autres, tout simplement. Ouais, c'est aussi Donc, je trouve finalement... que ça, c'est vraiment la force des réseaux, c'est vraiment la connexion qu'on peut avoir avec des gens qu'on n'aurait jamais connus autrement. C'est exactement ce que j'allais dire, parce que c'est vrai que depuis le début de cet épisode, on parle un peu des aspects négatifs des réseaux, de comment il y a plein de controverses, comme tu disais, mais on parle pas aussi parfois des aspects positifs. Il n'y a pas que du mauvais dans les réseaux, et notamment les connexions internationales, comme toi, t'en as vécu. Donc il n'y a pas que du mauvais, vraiment pas. Je me demandais aussi autre chose par rapport à ton sujet, c'était du coup le rapport au temps. Pour en revenir aux dinosaures.
Comment toi tu gères ton rapport au temps dans la création de contenu? Est-ce qu'on n'a pas peur un jour d'être un peu périmé, de plus être trop tendance, de plus trop être à la mode? On a reçu ici dans l'émission Barouya qui était un rappeur et je lui ai posé la question que j'aurais pu me poser à moi-même aussi. Hein. Des fois je me pose des questions moi-même dans ma tête aussi, hein, ça arrive, mais de quand on est dans un milieu de création de contenu entre guillemets où on se met en avant, on s'expose, comment on gère son rapport au temps? Est-ce qu'on se dit pas un jour qu'on sera sur la touche? Comment toi, tu te vois, je sais pas, par exemple, dans 20 ans, tu te vois encore faire ça dans 20 ans? Non, mais c'est vrai, hein? Bah écoute, dans 20 ans, je me suis pas posé la question. Enfin, pas aussi loin, du moins. Mais c'est une très bonne question. Parce que c'est vrai que des fois, par rapport à la société actuelle, tu peux te poser la question et te dire oui, je sais pas, je dis n'importe quoi. Si à 40 ans, je propose encore des outfits streetwear, etc., comment ça pourra être vu Mais pour moi, là, c'est vraiment qu'un chiffre. C'est une question de... tu peux avoir 40 ans, 50 ans, ou 30 ans, 35 ans, l'âge que tu veux. C'est dans ta tête que tu gères ça. Donc, si tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Et je vois pas forcément d'inconvénient. Après, peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, j'arrêterai tout. Il y a, voilà, tu peux aussi faire ça. C'est une question de choix et surtout de moment. Mais après, se poser la question par rapport à l'âge, non, pour moi, ça a peu d'importance. Tu te projettes pas forcément aussi, excuse-moi, je t'ai coupé, mais tu te projettes pas forcément dans quelques années. Je sais que c'est quelque chose aussi que tu nous as dit lors du pré-entretien où tu as arrêté ces projections parfois qu'on peut avoir un petit peu perpétuelles de se dire dans 5 ans je serai là, dans 10 ans je serai là. Toi, tu es assez, entre guillemets, au jour le jour et de te dire là pour l'instant ça me convient ce que je fais. Ok, et peut-être que dans 5 ans j'aurai envie de faire autre chose et c'est ok. C'est comme ça que tu vois les choses? C'est ça, c'est comme ça que je vois les choses. Et je pense que c'est aussi la maturité, l'expérience, les rencontres qu'on peut faire, qui font qu'on change tout simplement. Et maintenant, je me prends pas la tête. Hein. Si demain, j'ai envie de raccrocher, d'arrêter les réseaux sociaux, j'arrêterai. C'est vraiment une question de feeling et d'envie, quoi. De faire les choses parce qu'on en a envie. Donc, le jour où j'aurai plus envie d'être sur les réseaux et de partager, etc., j'arrêterai tout simplement. Et les limites et l'âge, c'est que dans nos têtes. C'est ça. Pour moi, l'âge, c'est vraiment une question de... c'est une question de mental, en fait, tout simplement. Pourquoi se priver si on a envie de faire quelque chose? Ouais, je suis carrément d'accord. Et nous, c'est carrément comme ça qu'on voit les choses pour C'est comment. Il n'y a pas de date de péremption. Moi, pourtant, quand j'ai commencé la musique, tu vois, je disais à Cassie, quand j'aurai 25 ans, si je suis pas une superstar, j'arrête. J'ai 25 ans dans à peine un an, et je suis encore là et je pense que je vais encore continuer finalement. Donc même moi, j'ai changé ma vision des choses là-dessus. Et comme tu dis, quand tu grandis, quand tu fais des rencontres, tu te rends compte que les limites, c'est plus la société qui nous les impose. C'est très fictif finalement, mais les réelles limites, il n'y en a pas. Tu fais ce que tu veux quand tu veux et c'est ok. Et comme il nous disait Barouya, si tu es ok avec la musique que tu proposes même à 40 ans, fais de la musique que tu kiffes à 40 ans et c'est tout. Prends du plaisir que pour toi et voilà. Ouais, merci beaucoup Chabin pour cet épisode. Merci mon dinosaure préféré. Vous savez que mes gâteaux préférés avant c'était les dinosaurus. J'adorais les dinosaurus. Oh là là, c'est trop bon. J'ai le droit de dire des marques? En soi, dinosaurus, je crois que c'est plus le nom du biscuit, mais c'est pas la marque, donc t'as le droit. Donc vive les dinosaurus. Si, je crois que c'est la marque. Mais vous voyez les biscuits en forme de dinosaure là, avec du chocolat. Après, on les avait à Lidl, mais après on a Glow Up, on les a eu les vrais dinosaures. Quand on était petits, on avait les faux là, putain. Et j'adorais les dinosaures. On a connu la galère, mais après on a connu les vrais dinosaures aussi. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, merci beaucoup Chabin de cet échange. En effet, moi ce que j'ai à dire en tout cas sur toi, c'est que oui, vraiment, l'authenticité, c'est quelque chose qui ressort de ta personne déjà, de ton compte aussi. Ce que je tiens aussi à dire, c'est qu'on voit qu'il y a eu vraiment... on sent dans ton propos, qu'il y a eu une réelle évolution entre le Yannick du début et le Yannick d'aujourd'hui. Je sais pas si l'âge rentre en compte. Je pense un petit peu. On va pas se mentir. On est de la même génération, toi et moi. Et on en discutait d'ailleurs en off que quand on prend de l'âge, en vrai, on s'en fout un peu plus du regard des gens. On s'assume plus. On sait ce qu'on ne veut pas. On sait pas forcément ce qu'on veut, mais on sait ce qu'on veut pas. Et du coup, ça, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de ton cheminement et ça se ressent et tu le dis qu'aujourd'hui, tu fais des choses aussi pour toi. Si ça te plaît, tu le fais comme ça. En tout cas, moi, j'ai pu parcourir ton Instagram et c'est vrai qu'on t'as ta vraie patte.
Vraiment, ça se sent. Il y a des vrais univers qui sont créés. Il y a des messages aussi que tu essayes de faire passer via tes photos. Peut-être que là, c'est encore une opportunité pour toi là, de mettre vraiment une voix sur les messages que tu veux faire passer. Mais en tout cas, merci beaucoup de cet échange. Je trouve que le Yannick et le Chabin, finalement, il n'y a pas trop de différence. J'ai l'impression, moi. Peut-être un peu plus introverti, mais ça se... En tout cas, nous, on certifie l'authenticité avec un patch bleu. Ouais. Tac, on le met. Patch bleu d'authenticité pour Chabin, ça c'est OK. Ouais. Et ben les amis, est-ce qu'on terminerait pas cet incroyable épisode par la question c'est comment, comme d'habitude, le rituel, la tradition, comme la tradition qu'on adore à la boulangerie, vous avez la tradition chez C'est comment. Seigneur. Il faut couper, hein. Tu me coupes cette scène. Vous savez quoi ? Juste pour l'embêter, je vais pas la couper. La vérité, tu vas la couper. Tout ce qu'on va couper, c'est la tradition qu'on va prendre demain matin à la boulangerie. Ouais, est-ce que c'est de supporter ça au quotidien ? Une sœur qui, à chaque fois, vous pousse dans vos retranchements. Il a dit quoi, Chabin ? Nos limites, exprimez-vous, donc je m'exprime. C'est ça. Allons-y, merci beaucoup, Chabin, d'avoir ton soutien. Alors, allons-y pour cette dernière question, c'est comment ? Qui est, alors, on va te mettre... Allez, on revient un peu en France quand même, parce qu'on parlait de baguette, de tradition, on revient un peu en France, et on te met au Stade de France. Donc, t'es au Stade de France, il y a tout le monde qui t'acclame, ouais, Chabin, il est où Chabin ? On l'attend, tout le monde t'attend, tout le monde a envie de te voir, tu vois. Et tout le monde a envie de savoir ce que t'as à dire. Malheureusement, tu meurs à minuit pile et il est 23h59. Du coup, tu as qu'une seule minute pour parler à ton public et pour leur dire, mes amis, ce que j'ai retenu de la vie, c'est ça. Qu'est-ce que tu leur dirais ? Quelle est, toi, aujourd'hui, la leçon, la morale, la philosophie la plus importante après toutes ces années passées sur Terre ? Alors, moi, je dirais aux gens, ça peut paraître bateau, mais déjà, aimez-vous les uns les autres. Ne pas se prendre la tête avec des choses futiles. On n'a qu'une vie, donc autant en profiter à fond. Et puis voilà, essayer de se rassembler, de pas faire de différence entre nous, tout simplement. Il y a déjà assez de choses mauvaises pour en rajouter, donc tout en bienveillance et en essayant de s'aider les uns les autres à s'accomplir, à grandir aussi. Et voilà, tout simplement vivre et prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Pour moi, c'est très important. Encore l'amour, finalement. Comme à chaque fois. Pourquoi tu fronces les sourcils, tu m'aimes pas ? Si, je t'aime. Ah, merci. Non, mais moi je aussi, parlais d'un autre amour, c'est tout. Ah. Oui, non, mais oui, l'amour. L'amour. Et l'amour. Et l'amour. Et ben incroyable. ASMR. Non, il n'y aura pas d'ASMR aujourd'hui, on se calme. J'aime bien, moi, faire de l'ASMR au micro. Écoutez, je vais reprendre le fil de cette émission parce que c'est décidément en train de partir en cacahuète. On va la clôturer. On va clôturer tout ça en vous remerciant, vous qui nous regardez, en te remerciant toi, Chabin. Merci. Merci beaucoup d'être venu, c'était un super moment. Donc on va mettre du coup tes réseaux sociaux dans les descriptions, comme ça les gens pourront aller voir, te donner de la force, peut-être t'envoyer un message, ça te ferait plaisir qu'ils t'écrivent. Ah oui, moi il n'y a pas de souci. Et ben voilà, vous lui écrivez des poèmes, vous racontez votre vie, vous faites ce que vous voulez, ça ne regarde pas, mais allez faire un tour sur son compte, il y a pas mal de choses intéressantes, il y a un shooting avec moi aussi, et peut-être bientôt avec toi. Tiens, on va te mettre au shooting toi aussi, tu vas venir faire des shootings avec nous. Je suis pas prête. Voilà, en tout cas, allez voir son contenu, donnez-lui de la force, c'est quelqu'un d'incroyable et de super intéressant comme vous avez pu le voir dans cet épisode. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, c'est comment le podcast. Envoyez-nous de l'amour, de la force, des likes, des commentaires, ça nous fait hyper plaisir. Et puis voilà, je vais laisser ma chère sœur terminer, mon cher dinosaure. Eh bien, écoutez, le cher dinosaure, qu'est-ce qu'il vous dit ? Il vous dit qu'il espère que vous avez apprécié cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche 18h, pour un nouveau contenu avec un nouvel invité. En attendant, on vous salue et on vous dit beijinhos. Ciao.